Nicole Kahn, je vous trouve à Lyon, là, sur les quais du Rhône. Vous êtes membre de l'Union des Juifs, l'Union française des Juifs pour la paix. Dans l'année prochaine, 2018, ça sera le 70e anniversaire de l'État d'Israël et du partage de la Palestine. Comment est-ce qu'on peut réalistement penser que des moyens peuvent être mis en place pour la paix ? Eh bien, actuellement, ce qu'on préconise à travers le monde, c'est le boycott, le désinvestissement et sanctions contre Israël. C'est, si vous voulez, les moyens de la société civile pour intervenir dans ce... On ne va pas appeler ça un conflit, c'est pas un conflit. Il y a deux peuples sur une même terre, un tout-puissant qui colonise, qui opprime, qui pratique un véritable sociocide d'une société, la société palestinienne. Et donc, on a des gouvernements, on a évidemment le soutien, on vient d'en avoir la preuve totale du gouvernement américain envers Israël, mais on a aussi en Europe la même chose. En fait, on a une collaboration en Europe avec Israël à tout point de vue. Israël est quasiment considéré comme un État européen. Il y a de nombreuses manifestations européennes où ils sont présents. Dans le sport, par exemple, je ne sais quoi. Enfin bon, on a un accord d'association de l'Union européenne avec Israël, qui devrait aussi être dénoncé, mais qui ne l'est pas. Donc, en réaction, si vous voulez, à l'inertie et même à la collaboration totale des États occidentaux avec Israël, nous appelons à la révolte des citoyens et à l'appel au boycott. Je pense que c'est ce qu'il peut y avoir de plus efficace. Et il se développe énormément dans le monde. Et les Israéliens sont très ennuyés par ce boycott. Ils développent des moyens énormes pour mener une propagande, pour redorer l'image d'Israël. Et donc, je pense que c'est l'outil qu'on a en main. Alors vous-même, vous êtes sous une bannière juive. J'imagine que vous avez de la famille en Israël. Comment est-ce qu'en Israël, justement, on voit cette question-là aujourd'hui, Shalom Arshav, la paix maintenant, est un petit peu en baisse. Comment est-ce que on peut faire avancer ça concrètement au sein de la parce que rien n'avancera sans la participation de la population israélienne. Non, écoutez, nous sommes en contact avec des associations Israël, anticolonialistes, antisionistes, qui sont maintenant extrêmement faibles et qui nous appellent au secours et qui nous disent que le changement ne viendra pas de l'intérieur. Il faut que le changement soit impulsé par l'extérieur. Parce que la société israélienne est devenue extrêmement vote à droite et même à l'extrême droite. Quand vous voyez Netanyahou, quand vous voyez les Bennett qui sont quasiment des fascistes et qui appellent maintenant ouvertement au transfert, ce qu'ils appellent le transfert des Palestiniens, c'est-à-dire que leur but, c'est de prendre toute la Palestine. Et la majorité de la population israélienne, en grande majorité, est d'accord avec ce programme, puisque Israël, effectivement, est un pays démocratique pour les Juifs, pas pour les Palestiniens d'Israël. Et donc, il y a des élections libres, et ces élections amènent au pouvoir de plus en plus de gens qui représentent les colons les plus fanatiques. C'est ce que nous disent les quelques associations juives qui soutiennent les Palestiniens. Alors voilà, vous dites que ils sont très peu. Vous parlez justement de l'action à l'extérieur absolument nécessaire. Vous avez évoqué le boycott. On sait comment le boycott en direction de l'Afrique du Sud a abouti, puisque ça a abouti à la libération de Nelson Mandela. Alors est-ce que vous restez optimiste ? Non, je ne suis pas très optimiste. Je trouve que le monde va très mal et je voudrais quand même rappeler que moi qui suis quand même d'un certain âge, j'ai milité très fortement
pour le boycott de l'Afrique du Sud et contre l'apartheid en Afrique du Sud. D'ailleurs, on peut dire qu'en Israël, on vit aussi une forme d'apartheid. D'ailleurs, il y a eu un, je ne sais plus comment on dit, il faut que je me mes mots. Il y a eu comment on dit, l'ONU a fait une déclaration, une résolution. Il y a une enquête sur la possibilité de l'apartheid en Israël, et à travers toutes les lois, à travers le juridique, à travers ce qu'ils ont analysé, eh bien ils en ont conclu que Israël était un pays d'apartheid. Donc vous n'êtes pas optimiste? Je ne suis pas très optimiste, non. Je pense qu'il faut... Réaliste.